The Boys a tenu un fan meeting cette semaine, mais ce dernier ne s'est pas passé comme prévu. En fait, un fan a tenu à offrir un cadeau spécial à Jaehyun qui l'a rendu mal à l'aise. Sur la vidéo qui a été partagée sur les réseaux, on peut voir l'idol jeter une robe rose qu'un fan lui a offert. Il a l'air clairement embarrassé par la tenue, mais les autres membres continuent de répéter que cela lui allait bien. Et de plus, certaines personnes dans la foule essayaient de le convaincre de porter la tenue. Les fans de leur côté, même s'ils comprennent que les autres membres essayaient de détendre l'atmosphère, il est clair que Jaehyun n'était pas du tout ravi par le cadeau. Et certains internautes soulignent que les idols ne sont pas des objets, on ne peut pas leur imposer ce qu'ils doivent porter juste par envie. En ligne, on pouvait lire des réactions comme « Regardez l'expression de Lee Jaehyun, une chose est sûre, il y a beaucoup de gens qui ont zéro tact et de bon sens. Son expression est clairement celui qui dit « elles sont vraiment folles ». Et il y avait tellement de gens qui lui demandaient de le porter en plus. Non mais bien sûr, vous pouvez apporter une robe si vous le voulez, mais si cette personne la déteste, vous devriez être plus prudent. Et en plus, les fans ne comprennent pas la situation et continuent à le pousser à porter cette robe. Généralement, les netizens pensent que le fandom est un peu trop à l'aise avec les idols et ne savent pas quand arrêter une blague. De l'autre côté, c'est un post concernant Seolhyun et Lee Know qui a attiré énormément d'attention récemment. Le 26 août, sur Nightspan, un internaute a décidé de publier un post qui affirme que la membre de NMIXX et celui de Stray Kids seraient apparemment en couple. Et pour preuve, le netizen partagea un extrait de l'Ulsan Summer Festival de cette année, dans lequel on voit les deux idols interagir. Bien que l'on voit Seolhyun sourire et passer un bon moment avec Lee Know, la majorité des netizens ont critiqué l'auteur du post pour parvenir à des conclusions de la sorte, alors que rien ne vient prouver la situation. Parmi les commentaires du post, on pouvait lire « Tu n'as pas d'amis masculins ? Ils ont juste l'air d'avoir une bonne conversation. Et ce n'est pas vraiment une preuve qu'ils sortent ensemble. Vous pouvez arrêter d'inventer des choses. » D'autres viennent préciser que les deux idols sont MC au Music Core, et que du coup, ils étaient forcément proches, et que cela ne veut pas dire qu'ils ont une relation amoureuse. En plus de cela, les deux idols proviennent de la même agence. Du coup, il est très probable que les deux aient tissé des liens amicaux. Les internautes internationaux ont également critiqué l'auteur du post, certains déclarant que c'est la raison pour laquelle il est difficile pour les idols d'interagir comme elles le faisaient dans le passé, car il y a de suite des rumeurs qui se répandent. Un autre a souligné que Jungwoo était également présent et impliqué dans la conversation. Les amis, je vous interromps quelques secondes juste pour m'assurer que vous soyez bien abonnés. Ça vous prend un clic et nous, ça nous motive énormément dans notre travail. Et si vous êtes déjà abonné, n'hésitez pas à mettre un like à la vidéo. En parlant de rumeurs de dating, Joshua a enfin pris la parole, pour la première fois, depuis les accusations de relations amoureuses. Pour info, Joshua a fait face à une période assez difficile récemment, car des rumeurs de couple l'ont entouré. Apparemment, l'idol serait en couple avec une influenceuse, et l'aurait notamment invité à un concert. La rumeur a énervé beaucoup de Karats, qui ont protesté pour que l'idol soit retiré du groupe. Et ce 26 août, Joshua a mis à jour ses fans sur Weverse, en postant un selfie avec comme légende « Les Karats, bon travail aujourd'hui ». Si certains se disent rassurés de voir l'idol aller plutôt bien, d'autres ne sont pas satisfaits. La photo a suscité des réactions mitigées étant donné que Joshua n'a ni confirmé ni démenti son scandale et a fait profil bas sans aucune mise à jour jusqu'à présent. Beaucoup espéraient que Joshua adresse la situation et mentionne le scandale. En ligne on pouvait lire « Le plus choquant c'est qu'il a invité sa copine et ses amis aux meilleures places de concert et le fait qu'il leur fasse signe a été enregistré lors d'un concert en ligne. Je ne comprends toujours pas comment il peut faire une telle chose et prétendre que rien ne s'est passé. Pourquoi il agit comme si de rien n'était? C'est pas professionnel du tout. » D'autres continuent de l'attaquer en disant « Je suis plus curieux de savoir quand sa petite amie mettra à jour son Instagram. Je me demande s'il partage aussi sa tenue avec sa petite amie. » Et finalement, malgré tout, certains continuent à le soutenir et lui envoient des messages comme « Qu'est-ce que vous voulez à la fin? Vous vous énervez quand il ne dit rien et vous vous énervez quand il poste. Honnêtement, je me fiche qu'il sorte avec quelqu'un ou pas, il m'a manqué. » Pour info, le scandale a éclaté il y a 3 semaines et de nombreux netizens ont supposé que sa petite amie partageait le même placard que Joshua, car les deux ont été aperçus utilisant les mêmes vêtements et accessoires. Bon allez, on passe aux choses positives qui sont arrivées cette semaine. Le 21 août, Star News a rapporté que Seulgi avait renouvelé son contrat exclusif avec SM. Et le 22 août, c'est un représentant de la SM qui a confirmé, en affirmant simplement « Nous avons renouvelé notre contrat exclusif avec Seulgi de Red Velvet ». Le contrat des filles est un sujet qui inquiète beaucoup de Revelove, et du coup, le fait que Seulgi renouvelle est une très bonne nouvelle pour le futur du groupe. Les Revelove se disent ravis de voir qu'un talent comme Seulgi continue à se produire avec le label. Félicitations à elle. De son côté,
c'est Jihyo qui a ravi tous les Ones. La leader de Twice a enfin fait ses débuts solo après ceux de Nayeon l'année dernière. Et lors de la Music Bank du 25 août, Bubble de Stacy et Killing Me Good de Jihyo étaient en lice pour la première place. Et c'est Jihyo qui a finalement remporté sa première victoire pour Killing Me Good avec 5525 points contre 5288 pour Bubble. Une victoire hyper symbolique pour les débuts solo de Jihyo. En plus de cette super bonne nouvelle pour l'idol, c'est la réaction de Ryujin qui est devenue virale. Ce jour-là, ITZY était également en lice avec leur titre Cake. Mais la victoire de Jihyo l'a peut-être encore plus ému que la victoire de son band. Sur un forum en ligne, un internaute a décidé de poster la réaction de Ryujin et le post a attiré l'attention de beaucoup de netizens pour l'expression faciale adorable de la membre d'ITZY. Dans le titre du post, on pouvait lire « En revoyant le moment de la victoire de Jihyo, l'expression faciale de Ryujin est juste trop mignonne ». En commentaire, on pouvait lire « Ryujin pleure presque parce que sa Sunbeam Jihyo a gagné la première place. Le lien familial JYP est si beau ». D'autres netizens ont également félicité la réaction et ont mentionné à quel point c'était agréable de voir d'autres idoles comme Yerin féliciter Jihyo avec autant d'enthousiasme. Un netizen a même partagé un screenshot sur Twitter en disant « Jihyo a gagné la première place et regardez toutes les autres autour ». On peut clairement voir à quel point les autres idoles respectent Jihyo et sont heureuses pour elle. Une photo qui a également beaucoup fait parler d'elle cette semaine est celle de NCT. Le 27 août, une photo des membres de NCT, NCT Dream, NCT U et WayV a été publiée. Dans la photo, on peut voir les garçons profitant d'un Waeshik. Un Waeshik est un dîner d'entreprise coréen qui comprend généralement beaucoup de nourriture et d'alcool. C'est souvent un moment convivial qui permet de se rapprocher de ses collègues. Et du coup, la photo en question est devenue virale en ligne. Sur Instiz, un internaute a partagé le cliché et de nombreux NCTzens se sont amusés en commentaire. En fait, les fans s'entraidaient pour repérer les différents membres et ont partagé leurs réactions comme Win-Win, ça fait tellement longtemps. Marc, il a l'air vraiment tellement ivre. Quelqu'un a dit que la table au fond n'utilisait le coréen que pour Haechan. En tout cas, les fans étaient contents de voir que les garçons passaient un bon moment tous ensemble. De son côté, c'est Sunghan qui a provoqué une vague de critiques pour des anciennes photos qui ont refait surface. Pour rappel, le nouveau groupe de SM Rise a été officiellement présenté à la fin du mois de juillet. Depuis, les 7 membres du groupe ont été dévoilés, y compris les anciens membres de NCT, Shotaro et Sungchan. Et les fans ont appris à mieux connaître Rise grâce à des pré-releases et du contenu publié sur leur compte officiel en ligne. Le nouveau boys band a suscité beaucoup d'attentes, mais récemment un scandale qui implique Sungchan a fait le buzz en ligne. Récemment, un internaute a diffusé des photos provenant d'une source inconnue et montrant le membre de Rise dans une photo de couple en train d'embrasser une fille. Un internaute a même publié les photos en utilisant un hashtag avec le nom du membre sur Twitter. Et en quelques heures seulement, le tweet contenant la photo a été vu plus de 7 millions de fois et le tweet a été cité 22 700 fois. Parmi les retweets, certains critiquaient l'idol pour avoir pris de telles photos avant ses débuts. Les netizens affirment que s'il voulait devenir idol, il n'aurait pas dû prendre ce genre de photos en sachant que ces derniers pouvaient être publiés. C'était donc une action assez bête de sa part. Mais de l'autre côté, les internautes reconnaissent que les idoles avaient une vie avant leur début et que l'on doit respecter les idoles en tant qu'être humain. Pour l'instant, la SM n'a pas encore réagi à ce sujet. Ce 26 août, les Itini ont appris une nouvelle qui les préoccupa énormément, notamment avec l'update du label des ITZY sur l'état de santé de Jungho. Il y a une semaine, alors qu'ITZY était à Los Angeles pour participer à la KCON LA 2023, Jungho a dû rentrer plus tôt que prévu en raison d'une rupture du ménisque, résultant de sa blessure à la cheville en 2020. KQ Entertainment avait du coup publié une déclaration mentionnant que Jungho retournait en Corée pour un examen approfondi de son état de santé et pour recevoir un traitement approprié. Et ce 26 août, le label a publié une nouvelle déclaration informant les fans qu'il a été recommandé aux membres de subir une intervention chirurgicale. Pendant que Jungho subira une intervention chirurgicale et une rééducation, le groupe continuera ses activités programmées avec le reste des 7 membres. Dans le communiqué de KQ Entertainment, on pouvait lire « Alors que Jungho suivait un traitement continu et se remettait d'une rupture du ménisque, il a été déterminé qu'un examen détaillé et des mesures supplémentaires étaient nécessaires. En conséquence, Jungho a immédiatement interrompu son programme à l'étranger et s'est rendu en Corée pour recevoir un traitement dans un établissement médical spécialisé. Après un examen approfondi, il a été recommandé à Jungho de subir une intervention chirurgicale et de recevoir des soins intensifs pour la zone blessée. En conséquence, ATEEZ continuera à se produire avec 7 membres pour les prochains programmes, pendant que Jungho fera de la rééducation après l'opération. Nous vous demandons de faire preuve de compréhension à l'égard de la décision, et nous vous tiendrons au courant dès qu'il sera prêt à reprendre le programme du groupe. Bien sûr, tous les fans se disent inquiets pour le membre, mais la majorité comprend la situation et préfère que l'idol se rétablisse comme il faut au lieu d'empirer la situation.
Finalement, cette semaine, c'est une controverse entourant Hani qui prit place. La membre de New Jeans a été prise dans un scandale d'affiliation politique qui pourrait empêcher le band de se produire au Vietnam à partir de maintenant. Pour comprendre le scandale géopolitique, il faut comprendre le background de Hani. Hani est né à Melbourne en Australie, mais ses parents et grands-parents sont originaires du Vietnam, ce qui en fait en quelque sorte une émigrée de la 2e ou 3e génération. Et depuis ce mois de février 2023, Hani fait l'objet de critiques politiques au Vietnam. En fait, ce mois-là, l'une des plus grandes communautés K-pop du Vietnam sur Meta, K-Crush Dang, a publié des supposées photos de famille de Hani. Le groupe a ensuite pointé du doigt les anciens emblèmes du régime sud-vietnamien à l'intérieur de la maison familiale de la membre. Et du coup, le groupe a accusé la famille de Hani de toujours soutenir le Sud-Vietnam. Pour ceux qui ne savent pas, le Sud-Vietnam, connu aussi en tant que République du Vietnam, était l'État soutenu par les États-Unis, qui a existé de 1955 jusqu'à la fin de la guerre du Vietnam, en 1975. Du coup, le fait que des personnes soutiennent le Sud-Vietnam veut dire que dans un certain sens, ces personnes soutiennent les US et ne sont pas d'accord avec l'indépendance du pays. Et certaines de ces personnes sont également contre le gouvernement communiste actuellement au pouvoir. Vous l'aurez compris, mais la famille d'Hany, qui possède encore des emblèmes de la République du Vietnam, veut dire que cette dernière est contre le parti communiste vietnamien qui gouverne le pays. Et du coup, la loyauté présumée avec le Sud-Vietnam a entraîné une réaction brutale à l'encontre de l'idole. Certains pensent même que le parti communiste vietnamien censure le contenu lié à New Jeans pour cette même raison. Bien sûr, tous les Vietnamiens ne détestent pas Hani et New Jeans, mais il a été dit que la pression liée à cette prise de position politique de la part de la famille de la membre rend le soutien au groupe en public difficile. En fait, si des Vietnamiens soutiennent New Jeans, il se peut que ces derniers soient considérés comme des partisans de la République du Vietnam, et donc contre le parti communiste actuel. Un internaute a rajouté « New Jeans et Hani sont bien connus au Vietnam, mais il est vrai qu'il y a beaucoup de gens qui sont contre le groupe, et il semble peu probable que New Jeans soit autorisé par le gouvernement à se produire au Vietnam. » En fait, lorsque la guerre du Vietnam a pris fin avec le retrait des troupes américaines et la défaite de la République vietnamienne, les militants anticommunistes qui ont coopéré avec les États-Unis ont été appelés les Boat People. De la fin des années 70 aux années 90, ces personnes, qui ont soutenu les US, ont dû fuir vers Hong Kong, la Thaïlande, la Malaisie, Singapour, les États-Unis et l'Australie. Lorsque New Jeans avait débuté, les Vietnamiens ont décidé de vérifier les antécédents familiaux d'Hany, et des personnes ont confirmé qu'elle pourrait faire partie de ces Boat People, qui auraient, je cite, trahi le Vietnam. Du coup, l'image de la membre vietnamienne n'était pas positive à 100% au Vietnam, puisque certains pensaient qu'elle faisait partie du Parti démocratique vietnamien. Mais maintenant, avec cette nouvelle révélation, certains Vietnamiens sont sûrs que Hani et sa famille sont des Boat People, et de ce fait, ils ne peuvent plus soutenir l'idole. Et vous, qu'en pensez-vous ? Bon les amis, on se retrouve dimanche pour une prochaine actu K-pop. En attendant, lâchez votre like, abonnez-vous et activez la cloche. Allez, on se dit à toutes et bye bye. 같이 놀래? 예쁜 애가 좋아 got it 짱 개성 마셔 Shake your booty, oh yeah, booty booty